Transformer un iceberg en porte-avions. Ça peut paraître très bizarre comme projet, mais durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés y ont pourtant sérieusement réfléchi. Voici l'histoire de l'opération Habakkuk. Tout commence par une idée atterrissant sur le bureau du commandant Mountbatten, le grand-oncle du roi d'Angleterre actuel. Tailler un iceberg, lui ajouter des moteurs, un système réfrigérant, puis le déplacer au milieu de l'océan Atlantique pour qu'il serve de porte-avions. Mais rapidement, cette idée est jugée impossible et au lieu d'utiliser un iceberg, les scientifiques décident juste de construire un bateau. Entièrement fait de glace. Un test est fait au Canada. Résultat, pas assez résistant. L'histoire aurait pu s'arrêter là si un inventeur nommé Geoffrey Pike n'avait pas lu un article du chimiste autrichien Hermann Mark à propos d'un nouveau matériau créé en mélangeant de la glace et de la sciure de bois. Pike propose cette idée à Mountbatten, et ce matériau, aujourd'hui appelé Pykrete, un mélange de Geoffrey Pike et de concrete, mot anglais pour désigner le béton, se révèle fondre plus lentement et être étonnamment résistant. Pour le démontrer, Mountbatten alla même jusqu'à tirer sur un bloc de Pykrete avec son pistolet. La balle ricocha dessus, frôla la jambe d'un amiral avant de terminer son trajet dans un mur. Mais malgré cette résistance incroyable, le projet fut une nouvelle fois, et cette fois-ci définitivement, annulé. Trop cher, pas assez rapide. Et les bateaux en métal classique faisaient, au final, très bien l'affaire. Et la Pykrete dans tout ça ? Eh bien, contrairement à l'inox, par exemple, un matériau découvert en 1912 et encore utilisé de nos jours, ou encore la cellophane, découverte en 1908 et qui emballe encore aujourd'hui nos aliments, la Pykrete n'a pas vraiment trouvé d'utilité et n'est désormais utilisée que comme une curiosité scientifique pour construire quelques grands igloos. Mais l'histoire n'oubliera pas qu'à une époque, on a failli l'utiliser pour construire un gigantesque porte-avions.